magie des gares et le mystère des trains, le cinéma et la littérature ne nous auraient sans doute pas conté d'aussi belles histoires d'amour et de crimes passionnels. Parmi les plus célèbres, Agatha Christie et son crime de l'Orient Express, ou Alfred Hitchcock et son Inconnu du Nord Express. Le chemin de fer inspire aussi les musiciens, comme ce jeune artiste français. Il a succombé au charme du transsibérien. Je me rendais compte que quand je restais dans un endroit, au bout de 2-3 morceaux, j'arrivais plus à composer dans un même endroit. J'avais besoin de bouger tout le temps, d'être en mouvement, de rencontrer des nouvelles choses, découvrir des nouvelles cultures, des gens et tout. Du coup, j'ai commencé à chercher le train le plus long du monde où je pourrais vraiment partir, embarquer pendant longtemps et voir si je pouvais créer un format long, quoi. J'étais même pas sûr de faire un album à la base, mais en tout cas de tester le fait de prendre le contre-pied, de ne pas avoir de studio, de partir avec tout mon matériel et de se laisser transporter par les rencontres et les paysages en fait. Des rencontres et des paysages qui ont inspiré Tilassine. En 2 semaines de transsibérien, le musicien a composé tout un album qui porte le nom de ce train mythique. Si vous êtes en France cet été, si vous avez envie d'aventure avec un mini-budget et l'envie de voyager éco-responsable, les conseils de Juliette Labaronne vous seront très utiles. Son guide du Slow Train propose 30 échappées à bord de trains lents ou comment prendre le temps de voyager et contempler. J'ai beaucoup lu la littérature américaine des années 50, Jack Kerouac, voilà, tout le mouvement des beatniks, des hobos qui voyageaient à bord de slow trains. Et ça se dit en anglais comme ça. Ce sont des trains de marchandises qui sont particulièrement lents et que prenaient ces romanciers, ces artistes, de façon parfois même un peu hasardeuse. Ils ne savaient pas véritablement où ils allaient aller. L'idée était de se déplacer dans les États-Unis des années 50 pour refuser la société de consommation et vivre les grands espaces. Là, on se trouve à bord d'un vieux train, d'un train corail, c'est un train qui a quasiment 50 ans. Vous avez un roulis, vous avez des vibrations, vous avez des bruits qui vous reconnectent, pour moi, à la terre, au plancher des vaches. Une fenêtre qui ressemble à un écran de cinéma ou de télé. Derrière, ce sont les paysages de France qu'on parcourt à des vitesses humaines, donc l'œil peut accrocher. Pour découvrir les villages et les campagnes, rien de tel que cet autre moyen de transport combinable avec le train, le vélo. Dans son livre, Juliette donne de précieux conseils pratiques. Oui, effectivement, c'est pas toujours simple de voyager dans le train. Surtout si on est tout seul, c'est vrai que c'est pas mal d'être à deux pour s'aider un petit peu. Michael et son fils sont des habitués. Chaque année, ils partent d'Angleterre à la découverte du patrimoine français. Nous adorons faire du vélo. Les pistes cyclables de la Loire sont très bonnes, vraiment très bonnes. Le parcours est très bien indiqué, il est facile à suivre. Les pistes longent le fleuve, elles longent le canal. C'est vraiment magnifique. À Amiens, changement de locomotive. Un peu déboussolés, mais aidés par le chef de gare, les 2 Britanniques continuent leur périple. Train-vélo. En France, le train apparaît après le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse. Nous sommes au 19e siècle. Le chemin de fer ne fait pas du tout rêver. Au contraire, il fait peur. Alors certains artistes participent même à des campagnes contre ce nouveau moyen de transport. Pour Jean Descartes, la passion du train est une histoire de famille. Ce spécialiste en a fait un dictionnaire amoureux, anecdotes, fantasmes et moments d'anthologie. Il revient sur les premières années du chemin de fer en France. Le chemin de fer des années 1830-40, il fait très peur. On dit que c'est un chaudron qui va exploser, qui fait fuir le bétail. Il y a eu toutes des campagnes avec des écrivains, des poètes, etc. Et en 1837, quand il y a eu le premier voyage de la gare, l'actuelle Saint-Lazare, au Pec, avec la reine des Français à bord, parce qu'on avait dit, si c'est la reine qui disparaît, c'est moins grave que si c'est le roi, vous voyez, c'est gentil.
Monsieur Arago, un physicien de l'époque, avait dit qu'à 27 km à l'heure, sous un tunnel, celui des Batignolles, le cœur devrait exploser. Bon, c'est une série de fantasmes, ça faisait peur. Paul Morand le disait très bien, d'autres poètes l'ont dit avant lui, pour rêver, rien ne vaut un billet de chemin de fer, avec un nom. Elle est simple pour l'évasion. Le train inspire les artistes, mais il transporte aussi les rêves de tous ceux qui s'y aventurent.